Ils indiquent le temps, l'action, le lieu et la manière dont on fait les actions. Par exemple, demain, il y a une réunion. Quand est-ce qu'il y a une réunion? Demain, ça permet de savoir à quel moment se passe l'action. Ces compléments peuvent être déplacés. Il y a une réunion demain et ils peuvent être complètement supprimés. Il y a une réunion. Alors, ces compléments sont des compléments de la phrase qui peuvent être supprimés ou déplacés. Ça veut dire qu'ils ne sont pas indispensables. L'avantage, c'est qu'ils apportent des informations intéressantes sur le temps, sur le lieu, sur le moment de l'action, etc. Donc, lorsqu'on écrit, en fait, on essaie d'ajouter le plus possible de compléments pour donner le plus possible d'informations. Et donc, faire un texte très complet. Par exemple, le complément circonstanciel de lieu qui indique le lieu de l'action. Il y a une réunion dans la salle des fêtes. Pour pouvoir trouver ce complément circonstanciel de lieu, décidément aujourd'hui il y a un petit enfant qui est très en colère dans le quartier, on pose la question où. Il y a une réunion où? Dans la salle des fêtes. Complément circonstanciel de lieu. Le complément circonstanciel de temps, lui, il indique le moment de l'action. Quand est-ce que ça se passe? Donc là, on va se poser la question quand. Quand y a-t-il une réunion? Il y a une réunion demain. Le complément circonstanciel de manière qui indique comment se déroule l'action. Donc là, on pose la question comment après le verbe. Il a quitté la réunion comment? Précipitamment. Précipitamment, ça veut dire de manière précipitée, rapidement. Donc le complément circonstanciel de manière. Donc petit rappel simple de ce qu'on a vu pour l'instant déjà les enfants. Lorsqu'on a le verbe et le sujet, on peut poser la question où pour trouver le complément circonstanciel de lieu. La question quand se déroule l'action pour trouver le complément circonstanciel de temps. Et la question comment pour trouver le complément circonstanciel de manière.